Luc 9, la parole de Dieu, verset 11 à 14. Les foules l'ayant su le suivirent, Jésus les accueillit et leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Multiplication des pains pour 5000 hommes. Comme le jour commençait à baisser, les 12 disciples s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver à manger, car nous sommes ici dans un pays désert. » Et il leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Et ils leur dirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit aux disciples... Non, c'est bon, hein. Je dis jusqu'au verset 14. Super. Le verset 14. Ouais. Donc, en fait, ici, l'évangile de Luc, est un apôtre, hein, un apôtre de Jésus, et médecin de profession. Donc, on voit que le Seigneur appelait... Dieu appelle qui il veut. Hein. Il peut appeler des gens qui sont instruits, tout comme un analphabète. Tu vois, parce qu'en fait, ce n'est pas l'instruction sur le plan naturel ou intellectuel qui nous qualifie dans, en ce qui concerne le service dans le royaume des cieux. Donc ici, Luc va relater une histoire, hein, parce que c'est quelqu'un qui a marché, c'est un apôtre qui a marché avec le Seigneur, ils ont cheminé ensemble, c'est ça être disciple en fait. Donc, et partout où le Seigneur allait, il allait avec eux. Et il nous dit ici qu'en fait, il y a une foule qui suivait le Seigneur, le verset 11, la foule l'ayant su, donc ils ont su que Jésus était quelque part, et ils sont mis à sa suite. Et Jésus les accueille, il ne les a pas rejetés. Et tu vois, parmi les gens qui suivaient le Seigneur, il y a toutes les couches de société. Tu vas trouver des grands, des petits, tu vas trouver des riches, tu vas trouver des pauvres, tu vas trouver des gens malades ou des gens en bonne santé, hein, qui suivent cet homme parce qu'ils aussi par curiosité veulent connaître mais quel est cet homme-là, l'enseignement. Donc ici, l'Écriture nous dit qu'il guérit. Alléluia. Premièrement, la Bible dit que Jésus les accueillit et il parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Il les parlait de quoi? Du royaume des cieux. Il ne les a pas présentés à cette foule-là. Il ne les a pas présenté une dénomination. Il ne les a pas présenté une religion, hein, un mouvement quelconque. Il les a parlé du royaume des cieux. Et si nous sommes disciples du Seigneur, nous devons être dans le message. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on prêche aux gens? On prêche aux gens les royaumes de la terre. Hein? Donne ta vie à Jésus, tu auras le visa. Donne ta vie, on te prêche les États-Unis. On te prêche la France. On prêche la France aux gens. Ce que ces pasteurs ne savent pas. Tous les pasteurs qui sont en Afrique, ils ne savent pas qu'en France, il y a les SDF, il y a des gens qui sont dans la rue, qui ne mangent pas. Il y a des pauvres en France. Ce que les gens ne savent pas en fait. Donc il y a des gens malheureux en France. Tu vois? Donc la pauvreté, ce n'est pas dans un pays, c'est pas dans un endroit bien défini, c'est partout. Tu vois? La pauvreté, c'est partout, quoi. C'est partout. La misère, c'est partout, même dans les pays les plus riches, les plus développés. Tu vois? Et ici, le Seigneur va parler du royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est quoi? L'apôtre Paul va définir ce royaume dans Romains chapitre 14, verset 6. Il dit que le royaume des cieux, ce n'est pas, ne consiste pas dans le manger et le boire. Tu vois? Ce n'est pas la prospérité matérielle. Donc il faut arrêter avec ce genre d'évangile. Donne l'argent, tu seras béni. Donne l'argent, Dieu va te... on présente le Seigneur comme un businessman. Un business. J'ai entendu même un pasteur qui disait un jour que Dieu c'est un businessman. Je ne sais pas où il a lu ça. C'est grave.
C'est grave. Le Seigneur veut nos cœurs. Alléluia. Et le message du royaume transforme les cœurs. Les hommes, c'est la croix en fait. Il a prêché la croix et il a guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris. Mais de quoi avons-nous réellement besoin? Oui, il y a des guérisons. Le Seigneur veut nous guérir. On peut dire non, mais je ne suis pas malade. Mais il y a la pire des maladies qui puissent exister, c'est le péché en fait. Le péché, c'est une maladie. Le péché, non seulement nous sépare de Dieu. Alléluia. Oui, ça nous empêche d'atteindre la gloire. Nous dit l'Écriture, la présence de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et tous les hommes sont concernés par le péché. Qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit un nouveau-né, on est concerné par le péché. Même si on n'a pas péché nous-mêmes, il y a le péché, il y a le péché originel ou l'hérédité en fait. Il y a un héritage spirituel que nous avons reçu de nos parents, chers frères et sœurs. Donc tous les hommes, le péché ça tue. Le péché peut nous tuer de manière prématurée, jeune. Le péché peut nous tuer. Le péché détruit les foyers. Ça détruit les familles. Les enfants se retrouvent malheureux, livrés à eux-mêmes. Parfois, j'étais dans des structures comme la DAS, des choses comme ça. Le péché, ça fait des dégâts. Et c'est l'arme de prédilection de Satan. Le diable utilise le péché pour détruire les personnes, pour détruire la créature de Dieu. Et on a besoin, même si nous sommes en santé physiquement, nous avons besoin d'être guéris parce que on est dans un monde où il y a beaucoup d'influence. Le monde est juste la puissance du mal. Le diable est là et on peut être environné, même si nous sommes spirituels. La Bible nous dit que celui qui est debout, qui prenne garde, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Donc on doit veiller chaque jour. On doit veiller parce que même si on a l'Esprit de Dieu, on peut tomber. Nous avons des exemples comme les David. David, c'était le temps où les rois allaient en campagne, ils devaient aller en guerre. Et il a préféré s'abstenir, rester chez lui. Et ça a été le fait qu'il n'aille pas en guerre. Parce qu'il allait en guerre, il ne devait pas tomber dans le péché avec Bathsheba. Donc c'est ça, on doit toujours combattre, on doit veiller, la Bible dit veiller et prier. Le peur que vous ne tombiez en tentation. Alléluia. Donc la tentation, là, le malin, là, il va tourner avec une belle femme. Tu vas voir une belle femme, tu vas voir un bel homme. Il va te chanter la belle mélodie. Et tu vas croire, mais derrière ça, tu ne sais pas, il y a un démon. Il y a une maladie, c'est pas écrit sida sur le visage. C'est comme ça, le fruit était beau, avoir un plaisir pour les yeux. Tu vois, mais c'est qu'il y avait quelque chose qui était caché que l'homme ne pouvait pas discerner. Chez François dans le Seigneur. Donc il a guéri, et si nous avons besoin d'être guéris, le Seigneur nous guérira. Mais encore faudrait-il qu'on soit conscient quand nous sommes malades. Encore faudrait-il que nous soyons conscients que nous avons des problèmes, qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie. Chers frères et sœurs, Jésus ne fera jamais des choses indépendamment de notre volonté. Il faut que nous mettions notre volonté. Si nous voulons progresser spirituellement, si nous voulons avancer dans les voies du Seigneur, mais c'est en accord avec notre propre volonté. Si notre volonté n'y est pas, je vous assure, on sera un chrétien stérile. Et oui, il a guéri ceux qui avaient besoin d'être guéris. Et il nous est dit ici, que comme le jour commençait à s'abaisser, donc le soir, la nuit s'approchait en fait. Le jour était en train de tomber, le jour partait à son déclin. Et là, il est dit que les 12 s'approchaient et lui dirent: renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs
pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Il dit, envoie-les dans les campagnes, envoie-les, parce que là, il n'y a rien, sinon ils vont mourir de faim, et ça fait je ne sais pas combien d'heures. Ils sont là. Il faut plus il faut pas les tarder en fait. Et là, le Seigneur va dire, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. C'est bizarre quand même. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Donc c'est une foule qui suit le Seigneur. Et là, le jour est en train de s'abaisser. Je ne sais pas combien ils ont fait, parce que guérir des personnes, on voit même avec des hommes que Dieu utilise. Hein. Et ça prend du temps. On peut prendre 2, 3 heures. Une après-midi. Oui, presque une après-midi. Pour prier sur les gens, pour les écouter, pour conseiller. Donc c'est presque une journée en fait. Donc, et là, le Seigneur va dire, donnez-les vous-même à manger. Et nous, donnez-les vous-même à manger. Mais il répondit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres. Et les disciples ont dit quoi? Nous n'avons que 2 pains, 5 pains et 2 poissons. C'est une façon de dire que, ben, qu'est-ce qu'on a même? Ce qu'on a, c'est négligeable, c'est même pas suffisant. C'est pas suffisant par rapport à la foule. Par rapport à la foule, c'est rien, c'est pas suffisant. Donc, à moins que nous allions en ville en acheter, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. Donc, il disait qu'il n'avait rien, donc on voit qu'il n'y avait pas de vivres pour se nourrir. Ils disent, à moins que nous allions nous-mêmes en ville pour en acheter. Ça veut dire qu'ils avaient quoi? Il y avait de l'argent en fait. Ils pouvaient acheter, ils avaient envie. Il y avait de l'argent, ils pouvaient acheter. Parce qu'on ne peut pas donner si on n'a pas en fait. Ce qu'on n'a pas, c'est impossible. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc, ici, la première leçon, c'est il ne faut pas qu'on néglige ce que Dieu nous a donné en fait. Parce qu'on est toujours en train de dire c'est trop petit pour moi. Non. Nous devons apprendre en tant que disciples du Seigneur. Nous devons apprendre à compter sur le Seigneur. Tu vois, nous devons compter sur Dieu au quotidien et non sur nous-mêmes ni sur nos moyens en fait. C'est ce que nous avons, parce que ce que nous avons peut limiter la vision que nous avons de Dieu, ou notre foi peut limiter notre action pour le Seigneur. Tu vois, et on va vivre, on peut se renfermer dans les calculs en fait. Tu vois, dans les calculs, non, mais avec ce que j'ai là, ça me suffit. Pour moi, je ne peux pas aider. Non. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas grand chose, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. C'est quoi? C'est insignifiant. Non, nous appartenons au Seigneur. Ça veut dire que quand on appartient au Seigneur, tout ce que j'ai, c'est pour le Seigneur en fait. C'est pour le Seigneur, c'est pour son œuvre. Ça ne m'appartient pas. La maison que tu as, ce n'est pas pour toi. C'est pour le Seigneur. La voiture que tu as, c'est pour le Seigneur. Tu vois, ton travail, c'est pour le Seigneur. Ton corps, c'est pour le Seigneur. Ta vie appartient à Dieu. Donc nous devons sortir. Parce qu'en fait, on est dans un pays où il y a beaucoup de calculs. Hein? Il y a même, à la place du cœur, il y a la calculatrice en fait. On calcule beaucoup et on prévoit l'avenir. On a peur de l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait? On essaie de sécuriser ses arrières. On sécurise ses arrières et même on fait ce qu'on appelle, on fait des réserves pour ne pas souffrir une crise quelconque. Vous voyez, en fait, et ça tue la foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas épargner. On peut épargner, mais pas trop. Pas au point où on n'arrive plus nous-mêmes à manger, à se soigner. Non. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, on ne peut pas épargner au point où on ne peut plus aider, on ne peut plus tenir même l'œuvre de Dieu. Non. Parce que en fait, la Bible dit que le lendemain prendra soin de lui-même. Nous appartenons au Seigneur. Nous devons apprendre à vivre le présent avec Dieu. Compter sur le Seigneur. Ça va limiter la foi en fait. On n'aura pas la foi.
Parce que si on commence à faire vraiment des réserves, mais ça va tuer notre foi en fait. Ça va diminuer notre foi. On va faire des calculs en fonction de ce que nous avons en fait. Au lieu de fonctionner avec le Seigneur. Et ça joue, hein, ça peut jouer sur tout le monde. Il y a par exemple, il y a des églises, des assemblées qui ont beaucoup de millions. Hein. Même certains qui sont, par exemple, ouais, la papauté, ils sont cotés en bourse. Oui, depuis le concile de Latran, ça ne date pas d'un jour. Hein. Donc, depuis fort le temps. Donc, et tu vois, ils ont beaucoup d'argent en fait. Et cet argent-là, ils peuvent réduire la pauvreté dans pas mal de pays. Tu vois, oui. Tu vois, mais parce qu'on a peur, on se dit, mais qu'est-ce qui peut se passer demain? Demain, s'il y a nos cathédrales qui sont détruites, il faudrait que nous n'ayons pas à aller demander, à tendre la main à gauche, à droite. Nous allons prendre, puiser sur nos réserves pour reconstruire en fait. Tu vois. Donc c'est comme ça en fait que l'homme fonctionne. Mais quand nous lisons un peu l'histoire du peuple juif, parce que nous ne sommes pas dépendants, nous ne sommes pas différents de ce que la Bible, quand la manne tombait, la manne et la caille, ils ont vécu, ils ont expérimenté la manne et la caille en fait. La manne c'était une sorte de pain et la caille c'était des oiseaux, hein, la viande qui tombait du ciel et chaque matin les Juifs, les Israélites devaient aller prendre, mais ce qu'ils connaissaient c'était une portion journalière. Et s'ils prenaient plus qu'il en fallait, ça pourrissait en fait. Donc c'est comme ça. Donc c'était un peuple qui devait apprendre à compter sur Dieu au quotidien. Et vraiment nous avons besoin que le Seigneur nous aide à grandir dans la foi. La foi c'est une graine. Elle est appelée à grandir en fait. Au point de devenir, la Bible nous dit ces grands arbres où, n'est-ce pas, les oiseaux du ciel peuvent s'abriter en fait. Que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres, pour ceux que Dieu attire. Pour ceux que Dieu attire. Voilà. Donc, et ici, il dit, les disciples, donc, à moins que nous allions en ville en acheter des vivres. Donc, en fait, ça veut dire que, à moins que nous allions acheter des vivres, simple de poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce que, oui, pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 personnes. Donc voilà, regardez un peu. Ici, acheter des vivres, ça veut dire qu'à cette époque-là, parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, hein, à cette époque-là, il y avait bon, peut-être, nous on a des magasins comme Auchan, Carrefour, il y avait des lieux, il y avait des marchés ambulants. Il y avait des marchés, il y avait des endroits où trouver des vivres, tu vois. Donc, et ici, ils ne sont pas, les disciples ici ne sont pas en train de dire, ben, bon, c'est quand même 5000 personnes, ils ne sont pas dit au Seigneur, ben, on va essayer d'aller signer des partenariats avec les commerçants qui sont les plus proches. Vous voyez? Ils ne sont pas en train de dire ça, que nous allons signer des partenariats, des accords pour prendre peut-être des invendus, pour qu'on nous donne gratuitement les invendus. Tu vois? Ou bon, des trucs qui sont les produits dont la date de péremption est peut-être que est pas bon, oui, presque périmé en fait, voire périmé. Tu vois? Mais oui, ils pouvaient le faire, mais ils disent que l'argent, ça veut dire qu'en fait l'argent de l'église, l'argent des assemblées, et on le voit dans l'Acte des Apôtres. Hein, dans l'Acte des Apôtres, Acte 6, on voit quand les disciples déposaient l'argent aux pieds des apôtres. C'était des dons volontaires. Et les apôtres distribuaient en fonction des besoins des uns et des autres. Ça veut dire que s'il y avait des enfants qui étaient non scolarisés dans cette assemblée, on mettait de l'argent pour scolariser ces enfants. S'ils étaient nus, on sortait de l'argent pour les vêtir. Ceux qui n'avaient pas à manger, ils étaient rationnés, ils avaient une ration. C'était des disciples. Ici, ce sont des gens qui suivent le Seigneur. C'est pas des, en fait, c'est pas des mendiants. C'est pas des gens comme on va dire, allez, on entend, les gens ils vont aller, alors on voit
c'est pas interdit que aider peut-être les gens qui ne sont pas dans la foi. Mais c'est premièrement dans la maison de la foi. Moi, je vois, si vous lisez les Actes des Apôtres, parce que la Bible nous dit l'Église est édifiée sur le fondement des apôtres, Éphésiens chapitre 2, verset 20. Et prophète, Jésus étant la pierre angulaire, c'est-à-dire que nous qui sommes l'Église finitive, l'Église de la fin, nous marchons sur les traces, c'est-à-dire que nous suivons l'exemple. Nous avons pour modèle les apôtres qui nous ont précédés. C'est ça en fait. Donc ce sont des foules qui étaient nourries. Des foules dont ces apôtres s'occupaient, c'était des gens qui suivaient le Seigneur. Donc ce n'était pas des Roumains qui étaient, je ne sais pas, qui occupaient un endroit là-bas et puis on prend les offrandes, on dit, allez on va aller nourrir ces Roumains. Alors que ces Roumains-là, ils construisent des maisons avec le manche. Non, dans leur pays, oui. Il faut qu'on, en fait, je ne dis pas qu'on ne peut pas aider les gens en dehors du Seigneur. Mais vraiment, il faut être dans l'esprit de Dieu. Il faut être dans l'esprit de Dieu. Parce que l'Église, elle n'est pas appelée, elle n'a pas vocation à faire du social pour le social. Le social fait partie de ses missions, mais ce n'est pas la mission première. La mission première ici, il nous est dit, dans le verset, il a annoncé le royaume des cieux. Parce que ce message, c'est un message qui ramène le cœur de l'homme à Dieu. Le cœur de l'homme a besoin de retourner vers le Seigneur. C'est Dieu qui remplit le cœur. Parce que si ton cœur n'est pas rempli par Dieu, on peut te donner tout l'or du monde. Tu seras toujours malheureux. Toujours. C'est pas être On peut donner, je dis qu'on peut donner ici en France, je ne sais pas, c'est 65 millions d'habitants. Disons, 65 millions. On peut donner 30 000 euros, 31 000 euros à chaque Français. Mais il y a des gens qui ne s'en sortiront pas. Je dis qu'avant même le 31 000 euros pour que tous les jours, tu manges 1 000 euros par jour. Mais il y a des gens, le 5, ils n'auront plus rien. Parce que l'argent appelle l'argent, plus en plus. Ils n'auront plus rien, le 5, ils n'auront plus rien parce que soit c'est l'alcool, soit c'est les jeux, soit... Donc l'homme a besoin de la délivrance. Non, pas la crainte. L'homme a besoin du Seigneur de remplir. Il n'y a que le Seigneur qui peut remplir un cœur, qui peut remplir une vie. Vérité. Donc, ils ne sont pas allés dire qu'ils vont faire des accords de partenariat. Non, il dit que nous-mêmes, nous allions acheter. Il parlait d'acheter parce qu'ils recevaient les dons. Ils avaient quelqu'un qui tenait la bourse, en la personne de Judas. Ils recevaient les dons. Et c'est avec ces dons-là que l'Église fonctionne. Si l'Église n'a pas les dons, elle ne peut pas œuvrer, en fait. Donc l'Église, en tant qu'Église, on a besoin des dons. Et les dons des uns des autres, ce n'est pas les francs-maçons, parce qu'il y a des besoins de formation. La mission de l'Église, déjà, c'est gagner les âmes. Et pour gagner les âmes, il faut aller de lieu en lieu. Il faut aller de lieu en lieu. Ce n'est pas avec, je ne sais pas, dans une boîte qu'on peut aller, je ne sais pas, ou au Canada, ou je ne sais pas, non. Il y a des moyens adéquats, appropriés, chers frères et sœurs. Ça demande un financement. Et ce ne sont pas les francs-maçons qui vont venir financer l'évangile. Au contraire, ils combattent l'évangile. Ce sont les enfants de Dieu. C'est nous que Dieu a appelés. Et on finance, et chacun. Et on doit premièrement, l'aide que nous devons apporter, c'est premièrement là où on est. Tu ne peux pas aller consommer au McDonald's et aller payer la facture à Quick. C'est impossible. C'est impossible, ça. C'est impossible, on va dire, mais il y a un souci là. Non, tu fais là où tu consommes, nos amis. C'est comme ça, là où Dieu t'a appelé, c'est ton champ. C'est ton champ d'action. C'est là où tu travailles premièrement. Il faut être équilibré. Parce qu'il y a des gens, Marie-Thérèse, je vous assure, il y a des gens, j'ai connu des gens, même dans notre groupe, qui faisaient des dons à des grands ministères qui étaient déjà établis, qui n'avaient même pas besoin, et que des dons financiers énormes, à des grandes... Et alors que là où on a commencé, Dieu nous avait commencé quelque chose où on a vraiment besoin, jamais. Parce qu'ils cherchaient quoi? Un nom, ils mettaient leur nom dans le gros chèque, comme ça on sait que c'est un frère dans tel endroit qui a envoyé.
Chers frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu sait toutes choses. Dieu, c'est lui la force. Dieu sait toutes choses. Oui. Et tout ce que nous devons faire, parce que si on fait des choses pour essayer d'avoir, d'être glorifié, d'avoir la reconnaissance, ces offrandes n'ont aucune valeur devant le Seigneur. Et il ne peut pas y avoir de retour. On le fait par amour pour le Seigneur. Vérité, Et c'est combien? vérité. C'est là où tu consommes, c'est là où tu payes. Tu dois soutenir. Là où on t'enseigne l'évangile, là où on t'enseigne la parole de Dieu. Oui. Tu dois soutenir ces personnes. Amen. Amen. Tu dois soutenir cette œuvre. Sur tous les domaines, premièrement dans la prière, dans le jeûne, matériellement et financièrement. Ah, vérité. C'est comme ça en fait. C'est ça. Il faut être équilibré. Après, tu peux aider à gauche à droite, mais tu vas aller aider les gens. La Bible nous dit que celui qui n'a pas soin des siens, plus précisément ceux de sa famille, parce que l'Église c'est une famille naissante. Quand Dieu nous voit, il voit qu'on est une famille. Amen. Tu vas abandonner ta famille, souffre. Hein? Comme ce jeune me disait que son père, au lieu de leur payer la scolarité, il payait la scolarité aux enfants de ses La voisine. du voisin. Tu te rends compte, oui, mais il y a des gens comme ça, même dans ma famille, j'ai des gens qui vont faire du bien aux gens de l'extérieur, oui. Des gens, c'est parce qu'ils veulent qu'il y a une reconnaissance. Ouais. C'est du C'est impossible, n'importe comme quoi. ça, c'est impossible. Mais nous, on a vécu ça. C'est Dieu la force, c'est Emma. Oui. On a vécu ça. Oui, C'est mais c'est impossible pas... que moi, il fait qu'un départ, mais mon père, mon ami, lui, il fait qu'un. On me donne Et pas l'argent. financé par l'argent de son père. Son père, Mon père. oui, finance l'école de... De mon ami. Moi, j'ai vécu déjà des vies là. Oui. C'est que le Seigneur vraiment qui remplisse ton cœur de l'amour du Père, qu'il guérisse cette blessure en toi. Que ce soit dans le nom de On Jésus. le fait déjà, il le fait déjà. Amen, amen. Il est au contrôle. Au nom de Jésus, il est au contrôle. Amen, amen, amen. Tu vois, c'est de tout. Après, quand tu vois un enfant comme ça, il réussit, il tourne le dos à son père. On va dire, oh là là, mais regardez cet enfant, il a réussi, son père l'a gardé, son père l'a élevé. Tu as vu? Tu as vu le témoignage? Mais ça, il faut un toucher de Dieu dans sa vie. Moi, je pense que maintenant que j'ai compris, quoi, je pense que c'est juste l'inconscience, la manque de crainte, quoi. Parce que celui qui craint à Dieu ne peut pas se comporter comme ça. Moi, je comprends tout ça, bon, on ne peut pas l'en vouloir. On ne peut pas l'en vouloir. Seigneur, que tu lui pardonnes, que le Seigneur lui montre. Non, c'est lui qui m'a couché. Il doit demander qu'il les excuses à Dieu. Moi, il a pardonné, c'est mon père. Oui, mais ne lui en veux pas. Non, il ne peut pas l'en vouloir. Voilà, c'est ça. Et le Seigneur lui montrera. C'est sûr, c'est sûr. On fait tous des erreurs, c'est vrai. Donc moi je vous assure, peut-être que je peux aussi me tromper, mais je ne crois pas que l'Église est là pour faire du social. Et nous on fait attention, si on veut rentrer s'engouffrer dans le social, allons signer des partenariats avec des Carrefour, avec Auchan. Je ne crois pas à cette vision. Je ne crois pas, parce que si on n'a pas à vouloir faire des choses si on n'a pas les moyens. On fait des choses en fonction de nos moyens, avec les moyens que Dieu nous donne. Amen. C'est comme ça. Vérité, C'est comme si, parce qu'il y a suffisamment des associations dans le monde pour le faire. Pourquoi on va vouloir faire des choses parce que les autres font? Non. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Donc les apôtres, c'était des offrandes. Quand il faut lire Actes des apôtres, c'était les offrandes que les gens donnaient, qui servaient à la distribution, qu'on mettait, qu'on rebaptisait pour aider les uns les autres. S'il y a des structures de formation, lutter contre l'analphabétisme, parce que l'Église aussi, elle a vocation à travailler dans le champ social. Tu vois? Oui, on peut mais non. Si on n'a pas, nous, ici, à Montpellier, on n'a pas de réel besoin. Mais l'Église du Seigneur ne se définit pas que dans les villes de Montpellier. L'Église est à Montpellier, elle aussi ailleurs. On peut se tenir devant le Seigneur. Oui, Père, tu nous as bénis, nous avons les moyens, montre-nous les besoins de tes enfants à travers le monde. Vérité. Il y a ça, on peut lire Acte 11, verset 26. On va lire ce passage. Acte combien? 11, verset 28.
Acte 11. Verset? Oui, à partir du verset 26. Oui. 26. Acte chapitre 11, à partir du verset 6. Je lis au nom de Jésus. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'Église. Et il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Oui. Verset 27, oui. En ce temps-là, quelques prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'une grande famine devait arriver sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude César. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens quelques secours pour souvenir aux besoins des frères qui habitaient la Judée. Voilà, donc ici, il y a une famille qui est annoncée sous Claude. Vous voyez, donc par l'Esprit de Dieu, donc vous parlez, Agabus, c'était un prophète, le ministère de prophète, ça existe encore. Le Seigneur peut, à travers une personne, prédire l'avenir, en fait. Donc il y a quelque chose qui est annoncé. Et ici, le prophète n'est pas en train de dire aux gens, bon voilà, il y aura la famine, qu'est-ce qu'on fait? Essayons de mettre les vivres de côté. Déjà, on ne connaissait pas quelle année la famille surviendrait. Il n'avait pas connaissance de la date, mais il savait, Dieu avait averti par l'Esprit qu'il y aura une grande famine. Il est nous dit que c'est sous le règne de Claude César que, ben voilà, la famine aura lieu. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les chrétiens, hein, il y a un piège aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, oui, les 7 années de famine, on doit faire comme Joseph en Égypte, il faut mettre des réserves, il y a des gens comme ça, il y aura la grande famine. Le Seigneur nous annonce sa venue, en fait, qu'il va venir, qu'on doit se préparer tout simplement. Je n'ai pas emmagasiner de la nourriture pour, parce qu'il y aurait une quelconque famine qui va s'abattre sur la terre. La Bible est claire. La Bible qu'on n'a pas à s'inquiéter de ce que nous allons manger. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25. On ne doit pas s'inquiéter de ce que nous allons manger, de quoi nous serons vêtus, de ce que nous allons boire. Tu vois? Et que c'est des païens qui cherchent ces choses. Mais vous, cherchez premièrement le royaume. Parce que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc Dieu prend soin de nous. Tout comme un parent peut s'inquiéter pour ses enfants. Qu'est-ce qu'ils vont manger? C'est pareil pour Dieu. Pour nous, nous sommes les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui prennent son nom, à le point enfants de Dieu. Lesquels sont les noms, la volonté de l'homme, la volonté chair, ni du sang, mais de Dieu. Alléluia. Et nous avons l'esprit de Dieu par lequel nous pouvons dire, Abba, mon Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, dans ma vie, comme elle est faite dans le ciel. Donne-moi aujourd'hui mon pain quotidien. C'est le pain de chaque jour, de chaque instant. La révélation quotidienne, la pensée du jour. Alléluia. C'est ça. C'est ce que Dieu dit. Donc, on peut me dire, oui, il y aura des familles, des seigneurs. C'est comme si on n'avait plus foi dans le Seigneur, ou d'ici là, le Seigneur a changé. Non. Il annonce la famine. Et qu'est-ce qu'ils font? La famine va avoir lieu. Et les chrétiens Nous voyons que ici, donc, c'est les chrétiens qui ne connaissaient pas les temps
difficile. Hein. Ils étaient bien parce que pour pouvoir aider, la Bible dit qu'ils ont résolu chacun selon ses moyens pour aider l'autre chrétien. Donc c'était les chrétiens de Antioche qui aident les chrétiens de la Judée. Tu vois? Donc il y avait des chrétiens dans une autre contrée, hein, des Syriens qui vont aider les chrétiens d'Israël en fait. Vous voyez? Donc ils vont les aider chacun selon ses moyens. Donc chacun selon ses moyens. Et dans l'assemblée c'est comme ça en fait. On apporte notre contribution, notre aide à tous les niveaux, mais selon nos capacités. Tu vois, Dieu ne doit pas jamais nous demander ce qu'on n'a pas. Alléluia. Amen. On n'impose pas quelque chose, mais on voit que tous, ils sont utiles, chacun à son niveau. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent, oh, moi je n'ai rien, je n'ai rien. Je n'ai rien, mais c'est des gens qui s'habillent. Ils ne s'habillent pas avec n'importe quoi. Hein? Ils se réservent parce qu'il faut acheter des trucs qui sont chers pour eux-mêmes, pour aller manger dans les restaurants chics. Il y a des gens, oui, mais ils te disent qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Non, 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 chère personne, il faut qu'on soit juste, il faut qu'on soit équilibré. Parce que même si les gens ne nous voient pas, Dieu nous voit en fait. Amen, oui, c'est vrai. Chacun avec ses moyens et ils ont aidé ces autres chrétiens. Donc je disais qu'il peut y avoir des besoins dans d'autres. Donc il faut qu'on soit sensible à la voix de l'Esprit. Alléluia. Le Seigneur va nous conduire pour qu'on puisse aider vraiment là où il faut. Alléluia. Amen. Donc ça fait partir de notre mission aussi en fait. On ne peut pas avoir des gens au milieu de nous. Regardez, il y a des soucis, il y a des frères et sœurs qui veulent, par exemple, s'il y a deux frères, un frère et une sœur qui veulent se marier et qui n'ont pas les moyens, c'est aussi l'église doit aider, la véritable église doit aider. Vous ne pouvez pas être dans un groupe et les gens vous regardent comme ça. C'est normal ça. Et vous dites que vous êtes une famille, il y a un problème d'individualisme, c'est parce qu'on est devenu trop individualiste, égoïste, égocentrique, on est parfois même, on a peur en fait. On est influencé en fait par le monde en fait. C'est le monde qui fonctionne comme ça, mais nous devons montrer notre image, l'image de Dieu, l'amour du Seigneur en fait. Tu vois? Comment des gens peuvent être dans un groupe, ils veulent se marier, et ces personnes avec qui vous priez, vous connaissez leur situation, vous êtes incapable de dire non. Essayons de faire quelque chose pour ces personnes, vous les regardez comme ça. Et vous prêchez l'amour, vous dites que vous avez reçu du social. Vous avez reçu l'aide, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On est une famille, alléluia. Amen. On est une famille, on ne peut pas avoir des situations comme ça et on laisse. C'est pas normal en fait. C'est pas normal. Donc il faut vraiment laisser peut-être que Dieu transforme les cœurs, qui continue à transformer, à nous transformer intérieurement. Comment nous transformer intérieurement, on en a besoin. Alléluia. Amen. Et la première aide, c'est envers les frères et sœurs, c'est envers des personnes qui suivent le Seigneur. Et nous n'avons pas besoin d'aller en tant qu'Église, aller chercher une aide à l'extérieur. Peut-être que ce n'est pas encore le moment, parce qu'on ne peut pas aussi brûler les étapes. On n'a pas à brûler les étapes. Hein? Et peut-être que ce n'est pas le moment. Quand Dieu mettra lui-même, il connaît le temps où il va disposer les moyens, ben on fera avec les moyens que le Seigneur nous donne pour s'occuper de l'église du Seigneur. Alléluia. Pour prendre soin de son église. Pas d'autre chose. Pas pour jeter l'argent de Dieu, comme on entend n'importe. Les gens parfois font n'importe quoi. Ils vont dire oui, on va donner au SDF. Le Seigneur ici, il n'a pas multiplié. Quand cette foule-là suivi, il ne les a pas directement multipliés. Le Père, il n'a pas dit bon, ben vraiment, qu'est-ce qu'ils ont faim. Non, il les a annoncés le royaume des cieux. Ah bon? Vous ne pouvez pas me dire que Dieu vous appelle à nourrir les SDF, vous les donnez à manger et ces gens-là, ils ne se convertissent pas. Que Dieu vous demande de vous occuper des prostituées et vous allez dans leur vie, ils sont toujours dans cette vie, ils ne quittent pas la prostitution. Vous les donnez des sacs de riz, vous les donnez à manger, vous les donnez des vêtements, ils continuent dans la prostitution. Mais il y a un souci. Quand cette femme adultère, elle a été au contact du Seigneur, Marie de Magdala, délivrée par 7 démons. Le Seigneur dit, mais qui te condamne? Il dit, moi aussi je te condamne, va, ne pêche plus. Parce que les paroles de Dieu, les paroles du Seigneur ont l'autorité de transformer, de libérer. Tu ne peux pas continuer dans la même vie. Sinon, c'est du social, un peu comme les gens dans le monde, ils le font. Il faut qu'on revoie nos positions, chers frères dans le Seigneur. Il faut qu'on revoie. Les jeunes ont besoin de l'amour de Dieu. On n'aide pas ces personnes. Parce que ces personnes, vous les dites, oui, vous les donnez les colis. Est-ce qu'ils ont dit qu'ils ont besoin des colis? Puisqu'ils ont besoin d'argent, ils travaillent leur argent, ils peuvent s'offrir ce qu'ils veulent. Ils ont besoin de quitter cette vie
Alléluia. Ils ont besoin de quitter la vie de la prostitution. Alléluia. Et là, quand ils la quittent, ouais, comment est-ce que je veux faire? C'est ce qui me permet de payer mon appartement. Ben voilà, viens, on va te le payer. Pour un temps, on va te trouver l'espace pour l'aider à ne pas sombrer dans un. Voilà, c'est ça. On va l'aider. On appelle ça, c'est le premier secours. Après, on sait que si son cœur est réellement Dieu, Dieu va la transformer. Parce qu'il ne nous appelle pas pour développer l'assistanat, pour que les gens soient des éternels assistés. Non, c'est pour que, étant assisté, demain, toi aussi, restauré, tu puisses, à ton tour, il y aura des personnes que Dieu a amenées, tu puisses les porter parce que, te souvenant que tu as été dans des situations. C'est comme ça, Dieu nous afflige et en même temps, il nous console. Pour que, étant consolés, nous puissions consoler, apporter la consolation aux personnes qui sont dans l'affliction autour de nous. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas essayer de développer l'assistanat et puis se vanter de ce que nous faisons. Non. Le Seigneur ne veut pas une église d'assister en fait. Tu vois? Donc il veut des gens qui sont autonomes, qui sont tout disciple accompli sera comme le maître, qui deviennent comme lui. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on est appelé à grandir, à prospérer, à être autonome sur tous les plans, même sur le plan spirituel. Hein? Je ne peux pas dépendre tout le temps des gens qui m'enseignent. Tu vois? Tu n'as pas une parole pour moi? Non. Alléluia. Non. Alléluia. Oui. On grandit spirituellement. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Ben, à lui soit toute la gloire. On va prier vraiment que le Seigneur nous aide à